Le plus important, c'est de pas rester coincé dans ces passages. Dans cet épisode, je vous propose de partir avec moi explorer une grotte que j'ai découverte à seulement 5 minutes du centre de ma ville. Mais pour atteindre ces profondeurs, il va falloir traverser tout un réseau de passages étroits avant de pouvoir enfin découvrir la beauté cachée de cet endroit. Au programme, des découvertes surprenantes, on dirait un morceau de crâne humain. Et bien sûr, je vous raconterai aussi l'histoire fascinante de cette grotte. Alors, restez jusqu'au bout, ça risque d'être très intéressant. Oh non! Non! Comment c'est possible? Salut à tous, amateurs d'obscurité. Vous êtes sur la chaîne Les Mystères des Souterrains. Et aujourd'hui, ensemble, on va explorer la grotte sur laquelle je suis tombé à la fin de la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous laisse le lien en description. Les premières informations que j'ai trouvées sur cette grotte viennent de l'application Geocaching. Elle s'appelle la grotte des fées, aussi connue sous le nom la bombe di Fado. Elle est composée de 3 parties. L'entrée, ce qu'on appelle le vestibule, une grande salle avec les dimensions 30 mètres sur 30 mètres, là où je me trouve en ce moment. Ensuite, une série de passages très étroits. Donc, je dois vous prévenir de suite que cette vidéo, peut-être, n'est pas pour vous si vous êtes claustrophobe. Et au bout, une grande galerie de 100 mètres de long et 4 à 6 mètres de large. J'ai du mal à croire, mais tout cela se trouve presque en plein centre de Nîmes. Bon, je vous propose de commencer par explorer le vestibule pour trouver ce passage étroit qui va nous mener au cœur de cette grotte. Normalement, pour explorer des grottes, il vaut mieux de mettre un casque que malheureusement, j'en ai pas. Donc, mais c'est pas grave, j'ai mis une bandana ultra résistante. Je plaisante. Donc, si jamais vous allez dans les grottes, il faut prévoir le casque. Qu'est-ce qu'une grotte ou une caverne? Est une cavité naturelle, souterraine, suffisamment grande pour qu'un être humain puisse y pénétrer. Cependant, derrière cette définition simple se cache une véritable science, la spéléologie. Et la plupart des grottes ne sont pas apparues d'elles-mêmes. Elles sont les résultats du travail de longue haleine des éléments naturels. Il existe 4 types de grottes. Les grottes karstiques, les plus courantes, tunnels de lave, grottes de glace et grottes marines ou grottes littorales. Cette toile d'araignée, c'est impressionnant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis bandana pour pas accrocher les toiles d'araignée dans mes cheveux. Voilà, c'est uniquement pour cette raison, ça protège pas contre les chocs. Et notre grotte d'aujourd'hui, c'est une grotte karstique. Là, je ne vois pas par où on peut passer encore. Ouais, c'est certes, c'est pas ici. On va essayer de passer de ce côté-là. Ça semble être le passage. Mais là, c'est vraiment, il me semble, c'est vraiment étroit là-bas pour passer et humide. Je sais pas si on peut le voir. Donc il y a ce passage-là. Là, c'est beau par contre. C'est beau tout ça. Tout à l'heure, je suis arrivé de ce côté. Ah, non, c'est pas ici le passage quand même. C'est là. Regardez cette araignée.
Si on le voit à la caméra, elle est énorme. Et voilà les amis, à part ces deux passages, donc celui-là que nous avons vu tout à l'heure et celui-là qui est juste derrière moi, je vois aucun autre passage exploitable. Donc celui-là, il est plus large par rapport à l'autre, donc je préfère partir dans celui-là d'abord pour voir si c'est ça. Avant que je m'engage dedans, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce qu'on rentre dans ces passages correctement? La tête ou les pieds vers l'avant? Laissez vos réponses en commentaire. D'après ce que je sais, on porte déjà les pieds vers l'avant dans certaines situations. Donc moi je préfère quand même partir la tête vers l'avant. Allez, l'aventure commence, c'est parti! Au moment où je me suis engagé dans ce passage étroit, celui qui mène aux profondeurs de la grotte, je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Mais il y avait cette sensation, ce mélange d'excitation et d'inconnu, et l'adrénaline commençait déjà à monter. Et dans la description de cette grotte, ce passage a une longueur de 30 à 40 mètres. Le plus important, c'est de ne pas rester coincé dans ces passages. Il fallait pas manger hier soir. Ah non, mais c'est mon sac en plus. Je peux pas le laisser. Je dois continuer avec. Par moments, le passage devenait si étroit que je me demandais vraiment si j'allais pouvoir passer. Et en plus de ça, le sol était mouillé. Je devais ramper dans l'eau. Si l'on prend en compte tous ces éléments, on peut supposer que très peu de visiteurs atteignent réellement les profondeurs de cette grotte. Car pour y accéder, il faut venir préparer dès le départ des lampes, des vêtements de rechange pour éviter de salir les sièges de sa voiture. Et surtout, ne pas craindre l'obscurité ni les espaces confinés. Je suis arrivé sur place d'ailleurs, il commençait à pleuvoir et aujourd'hui ils annoncent 75% de la pluie. Donc il y a forte possibilité qu'il va pleuvoir, donc j'espère que cette grotte elle s'inonde pas parce que je pourrais pas passer pour ressortir. C'est ça que j'ai peur parce que quand on est sous terre on voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Là, je peux même déplier un petit peu. J'ai vraiment du mal à croire que toute cette beauté, on a à Nîmes, presque au centre-ville. Je me répète peut-être, mais je suis content. J'adore de découvrir de nouveaux lieux à explorer, même si je suis pas vraiment fan des grottes, car les grottes, selon moi, ça reste le privilège des spéléologues. Ils ont les équipements spécifiques, les connaissances, l'expérience, et ils agissent toujours en groupe. Il ne faut jamais aller seul dans des grottes. Car si jamais vous arrive quelque chose, vous restez coincé, quelqu'un toujours doit être avec vous pour pouvoir alerter à la surface. Et on continue car je crois que c'est pas tout. On entend toujours les bruits d'eau. Il y a les gouttes d'eau qui tombent un peu partout. Et cette atmosphère des grottes, elle est magnifique.
Et finalement, après avoir franchi ce passage étroit, je me suis retrouvé dans une salle, un espace plus ouvert, relativement petit, mais avec des formations incroyablement belles sur le mur et le plafond. Je peux vous dire, les amis, c'est une vraie labyrinthe ici, car je vois le passage qui va là-bas. Il y a un passage, je pense que je dois continuer pour arriver dans la grande galerie. Parce que là, je suis dans une salle, mais elle est assez petite, et je vois que ça continue là-bas encore. Et là, derrière moi, regardez, encore un passage et ça va quelque part. Je vais jeter un coup d'œil et après je retourne pour explorer la suite de la grotte. Qu'est-ce qu'il y a là? Et là, regardez-moi ça. Là, on dirait que c'est en train de s'effondrer ici. J'ai envie de jeter un coup d'œil plus loin. En fait, la caméra, ça donne pas les vraies dimensions de la grotte. Ça semble être assez grand quand on voit à l'écran, mais en réalité, j'ai du mal à passer. Il y a de la flotte. Il y a un flaque d'eau. Et là, il y a des passages encore. Ça se trouve qu'il y a d'autres grandes salles par là. Ça reste vraiment à explorer. Donc là, les amis, c'est une petite salle. J'ai vu encore un passage qui mène quelque part dans les profondeurs encore. Mais là, c'est vraiment trop serré. Il faut avoir vraiment peut-être un casque parce qu'il y a des stalactites. Et qui sont vraiment tranchants, je pense. Ça représente un risque pour la santé. J'ai pas envie de me blesser aujourd'hui. Allez, je vais retourner sur le trajet principal. En revenant dans la galerie principale, j'ai remarqué quelque chose au sol, quelque chose d'inhabituel. En m'approchant, j'ai compris que ça ressemblait à un fragment d'écran humain, et non loin de là, un morceau de tissu, probablement un vêtement ou une partie d'un équipement. On dirait un morceau d'écran humain, et là c'est le reste des vêtements. Tout à l'heure, je vais vous raconter l'histoire de cette grotte qui a joué un énorme rôle dans la vie des villes de Nîmes. Là, cette petite pyramide de pierre, souvent, quand on fait des randonnées, on trouve des petites pyramides pour baliser le bon passage à bon sentier. Et là, je pense que je suis sur le bon trajet. Oh non! Non! Comment c'est possible? Et en arrivant dans la galerie principale, j'ai remarqué qu'elle redevenait extrêmement étroite, presque comme un terrier de renard. Sous mes pieds, il y avait un mélange d'eau et d'argile. J'ai donc décidé de laisser mon sac ici pour pouvoir avancer plus facilement. Après m'être faufilé dans ce passage étroit, j'ai finalement atteint la grande galerie, ce qui signifiait qu'il me restait encore environ une centaine de mètres à parcourir. Là, que c'est beau! Allez, les amis, on continue l'exploration. Le sol était recouvert d'une argile lisse et extrêmement glissante. Par moments, le chemin passait juste au bord d'une fissure creusée par l'eau, profonde de plusieurs mètres. Et honnêtement, ce n'était pas vraiment l'endroit idéal pour glisser, surtout quand on sait que ici, aucune aide ne peut arriver.
Ça continue. Ça glisse trop. La grande galerie dégageait une atmosphère presque irréelle. Le sol était recouvert d'une argile glissante et épaisse, difficile à traverser et encore plus difficile à enlever ensuite. Quant aux parois, elles étaient couvertes de magnifiques formations minérales qui reflétaient la lumière de la lampe d'une façon presque magique. Je ne peux pas vous décrire les sentiments que j'ai parce que c'est vraiment impressionnant. Quand on vit depuis 25 ans sur Nîmes et on ne sait même pas qu'une telle beauté existe dans cette ville, sous la ville, c'est impressionnant. Il y a les messages du passé. Anne, 1930. Regardez, Gilbert Peuch, Lucien Ozard. J'ai réussi à trouver des informations sur ces deux hommes, ou plutôt sur ces deux adolescents à l'époque. Gilbert Peuch est né à Nîmes le 17 septembre 1925. En 1964, il a créé sa propre entreprise de la chaudronnerie. Il est décédé le 6 mars 1996, à l'âge de 71 ans. Lorsque cette inscription a été laissée dans la grotte en 1943, il n'avait que 18 ans. Son ami, Lucien Ozard, est né le 16 janvier 1927. Lors de leur visite dans cette grotte en 1943, il avait seulement 16 ans. Il est décédé à Dions le 30 mars 2022, à l'âge de 95 ans. Voilà donc la petite histoire de ces deux jeunes qui ont laissé leur autographe dans cette grotte en pleine année 1943. Il y a des petits cons d'aujourd'hui qui viennent, qui s'amusent à faire des boulettes avec de l'argile, de le jeter au plafond et abîmer ces inscriptions. Ne faites pas ça, les gars. Ça continue, ça monte. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un passionné de spéléologie. Je ne suis pas spéléologue et explorer des grottes seul peut être vraiment dangereux. Mais après cette exploration, je commence à comprendre pourquoi certains y consacrent leur vie. Dans les grottes, il règne une atmosphère presque irréelle, un mélange étrange de beauté et de danger. Et finalement, c'est peut-être justement ça qui attire autant. De l'eau. Ça y est, les amis, on est arrivé au bout de la grotte. Et tout au fond de la grotte, dans une impasse, j'ai de nouveau découvert de nombreuses inscriptions laissées par les visiteurs à différentes époques. Mais malgré tout, mes pensées revenaient sans cesse à mon sac à dos, laissé quelque part derrière moi. Et si quelqu'un le trouvait? Cette idée a commencé à me suivre, sans que je sache encore qu'elle allait bientôt me ramener brutalement à la réalité. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter brièvement l'histoire de cette grotte. Alors les amis, je suis arrivé au bout de cette grotte. Donc notre exploration d'aujourd'hui se termine ici. Mais par contre, il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire de cette grotte. Pourquoi est-ce qu'elle est si particulière? Et tout a commencé encore dans le XVIe siècle. Vous avez tous certainement entendu parler de la guerre des religions. C'était la guerre entre les protestants et catholiques. Donc cette guerre a duré
presque une demi-siècle. Donc ça a commencé dans les années 1556, mais en 1598, c'était la fin de cette guerre des religions. C'est les catholiques qui ont gagné, car et l'armée et la couronne, ils étaient de leur côté. Donc les protestants, ils n'avaient pas le droit à pratiquer, ils n'avaient pas le droit à avoir leurs propres églises. Donc ils continuaient à pratiquer leur religion, mais en cachette. Donc, et cette grotte, c'était le lieu des rassemblements religieux des protestants. Et l'histoire tragique se produit le 14 janvier 1720. Il y avait un grand rassemblement des protestants et qui devait se dérouler dans cette grotte. Donc c'était soigneusement préparé, ils se sentaient plutôt en sécurité, tous ces gens-là. Donc les gens, ils prenaient toutes précautions possibles. Ils venaient discrètement, un par un, et pénétraient dans la grotte. Mais un chasseur qui a remarqué tout ce mouvement un peu bizarre. Et donc ce chasseur, il est allé au garnison le plus proche et il a averti les forces de l'ordre. Donc il a compris qu'il se produisait quelque chose d'illégal. Et pratiquer le protestantanisme, donc c'était égal à un crime à cette époque-là. Les protestants, en ce moment-là, ils ont eu le temps juste de faire la première prière. Et puis, les grandes rafles ont commencé. Donc, évidemment, les protestants, eux, ils avaient quelqu'un à l'entrée de la grotte qui a averti les autres à l'approche des forces de l'ordre. Donc, les protestants commençaient à fuir dans toutes directions. Et ce soir-là, les forces de l'ordre, ils ont réussi à attraper une cinquantaine de personnes. Donc, après cet événement-là, l'entrée de la grotte, elle a été complètement bouchée par des énormes blocs de pierre et elle restait enfermée pendant presque un siècle et demi. Et selon les rumeurs, quelques participants de cette réunion secrète se sont réfugiés dans les profondeurs de cette grotte et ils étaient ensevelis ici vivants. Peut-être avec le morceau de crâne, ou ce qui semblait être le morceau de crâne que j'ai trouvé tout à l'heure, ça appartient à un de ces pauvres gens. Et donc, puis, déjà en 1881, les naturalistes, ils ont organisé une vraie expédition scientifique pour étudier plus en détail cette grotte. Et apparemment, ils ont aussi trouvé des ossements humains. Après l'expédition scientifique de 1881, l'entrée de la grotte a été entièrement dégagée. Et c'est grâce à cela que nous avons aujourd'hui la possibilité d'explorer cet endroit. Les guerres de religion en France, apparemment désormais au passé. Aujourd'hui, catholiques et protestants vivent côte à côte, mais aussi musulmans, juifs, orthodoxes, athées, malgré leurs différences. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à mon sac à dos que j'avais laissé avant un passage extrêmement étroit et boueux. Une pensée commençait vraiment à m'inquiéter. Et si quelqu'un entrait dans la grotte pendant que j'étais au fond? Dans ce sac, il y avait mes papiers, les clés de la voiture et même de l'argent. Ne me demandez pas pourquoi j'avais pris tout ça avec moi dans une grotte. Honnêtement, j'en ai aucune explication. Et plus j'y pensais, plus j'avais envie de rejoindre mon sac au plus vite. C'est à ce moment-là que j'ai glissé et que je suis tombé. Cette fois, j'ai eu de la chance. Je ne me suis rien cassé, je ne me suis même pas blessé. Et c'est justement là que j'ai compris pourquoi il vaut mieux ne jamais explorer une grotte seule. Là, je me suis cassé la gueule. Comme une merde. C'est vraiment glissant, donc il faut pas aller vite. Mais une chute dans ce genre d'endroit ne se termine pas toujours aussi bien. Alors, gardez ça en tête avant de vous aventurer dans ce type de lieu. Ou alors, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi prendre des risques à votre place. Je vois pas mon sac. Putain, je vois pas mon sac. Ah si. Je suis soulagé. Mon sac est lié. De retour dans le vestibule de la grotte, j'ai aussi décidé de vérifier un autre passage étroit que j'avais d'abord pris pour l'entrée principale. Mais finalement, il ne menait nulle part. Bon les amis, j'espère que
cette exploration vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de laisser les commentaires pour me soutenir. Écrivez qu'est-ce que vous en pensez de cette exploration. C'est très important pour moi. Moi, je vous laisse. Je vous dis, on se verra quand on se verra. Allez, à bientôt pour des prochaines aventures. Ciao!